Peuple béni des dieux de présentiel comme des réseaux sociaux, Shalom. Nous vous espérons très bien portants par la grâce de Dieu et vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus. Peuple béni de Dieu, nous devons savoir en ce dimanche que la vérité spirituelle est très débattue parce qu'elle est difficile à comprendre. Voilà pourquoi, en prenant possession du pays, nous devons grandir en discernement spirituel. Nous sommes tous obligés de reconnaître que Dieu est la seule source de sagesse et la lui demander par la prière. Nous allons prier avant de commencer avec notre nouveau numéro d'enseignement. Excellent Père de grâce, ta parole nous dit d'être sobre et veiller. Car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorera. Oui, Yahvé, donne-nous le discernement nécessaire afin de ne pas tomber dans le piège du malin. Que toute la louange, l'honneur et la gloire reviennent à toi seul, au siècle de siècles, et au nom de ton Fils Jésus, ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche de la présence du Seigneur. Notre titre de ce dimanche, c'est « Savoir discerner ». Savoir discerner. Je résume. Le discernement ne repose pas que sur l'intuition, ni sur la raison ou l'expérience. Non. Il y a deux discernements, l'humain et le spirituel. Le premier peut nous trahir, mais le second, non. L'auteur de Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Lisons la Bible. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12 au verset 1 à 2. Nous allons lire. La Bible dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La parole du Seigneur. La Bible nous parle ici du discernement. Pour savoir discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait devant Dieu. Mais avant de commencer, j'aimerais expliquer un petit peu. Vous savez, frères et sœurs, le discernement dont on parle, c'est un peu vague. Oui, nous reconnaissons ça. Mais nous devons rentrer un petit peu en arrière. Lorsque nous parlons du discernement, cela veut dire qu'il y a un avertissement de la part de Dieu. Avant de développer, le diable, Satan, Shaitan, l'ennemi de votre âme, de nos âmes tous, est très malin, est très vigilant et il est très rusé. Imaginez, c'est lui qui est arrivé à séduire les anges au ciel, les anges qui n'avaient ni chair ni sang. Satan a arrivé à les séduire, à les mentir, pour tromper, pour se rebeller contre Dieu, le Créateur.
Et pourquoi pas vous? Satan a arrivé à faire tomber Ève, à trahir leur relation avec Dieu, à compromettre leur communion avec le Seigneur en les montant, en leur proposant les choses que Dieu ne cautionnait pas et qui allaient réellement mettre calme entre la relation que Dieu avait avec Adam et Ève, avec les hommes. Le même Dieu, envers toutes ces choses, nous parle, nous interpelle, nous exhorte en tant que ses enfants, comme ses enfants bien-aimés. D'abord, envoyer Jésus-Christ sur la terre pour nous sauver, pour nous racheter, c'est un amour. Mais ici, il nous interpelle. Nous devons savoir comment discerner. Discerner quoi? Discerner car on vit dans un monde où, en moindre erreur, nous allons nous retrouver en train de servir le diable sans le savoir. Moindre faux pas, on va devenir enfant, disciple de Satan. Mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Ceux qui sont créés à l'image de Dieu doivent faire ce que leur Dieu demande. Doivent adorer leur Dieu, doivent obéir à leur Dieu, doivent normalement faire ce qui est bon devant Dieu, ce qui est parfait devant Dieu, ce qui est agréable devant Dieu. Mais moindre faux pas, par les choses que nous vivons, par l'environnement, par la technologie aujourd'hui, qui est très très avancée, par des réseaux sociaux et autres, nous pouvons nous retrouver en train de servir le diable, en train d'être les disciples de Satan. Nous devons nous retrouver en état déjà un disciple de Satan sans le savoir. Alors, le discernement est très nécessaire. Et comment discerner? Et savoir discerner, c'est le mieux. Dieu nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera un culte raisonnable pour Dieu. Offrez nos corps comment? Ce n'est pas un sacrifice comme Jésus-Christ avait déjà fait. Il a déjà fait, il nous a déjà racheté, il s'est sacrifié à la croix pour nous. Dieu ne nous demande pas encore de nous sacrifier comme Jésus-Christ, non. Il nous demande que notre corps puisse lui être agréable, puisse être à sa disposition, puisse être disponible pour lui, pour sa gloire. Amen. En faisant quoi? D'abord, et en sachant discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Mais nous ne devons pas discerner tout ça si nous ne nous donnons pas totalement à Dieu. Si nous ne nous offrons pas au Seigneur, nous n'aurons des limites. Nous n'aurons pas l'accès à toute sa grâce parce que nous sommes limités, nous ne sommes pas connectés. Mais pour être connecté, il nous demande, comme Jésus-Christ avait dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous aussi, nous devons nous offrir en sacrifice, offrir notre corps à ce que ça soit un culte raisonnable pour le Seigneur. Car le diable il rôde, le diable il tourne pour nous séduire, pour nous faire du mal, pour nous faire rater l'enlèvement, pour nous montrer autre chose que Dieu ne nous demande pas, à ce que nous puissions seulement compromettre comme il a menti à Ève et Adam, comme il a menti aux nombreux anges qui étaient avec lui au ciel, et Dieu les a précipités sur la terre, Dieu les a dégagés. Car avec Dieu, lorsque vous désobéissez au Seigneur, Dieu vous dégage et vous dégagerez devant ses yeux. La Bible nous dit, ne nous conformez pas à ce siècle présent.
ne nous conformons pas à ce siècle présent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on ne peut pas imiter ce siècle présent. On ne peut pas faire comme ce siècle présent font ou fait. Les gens de ce siècle présent font, nous ne pouvons pas faire ça. Nous sommes à Christ Jésus, nous sommes les enfants de Jésus, nous sommes les enfants de Dieu, nous devons vivre correctement selon ce que Dieu demande, selon ce qui est bon devant Dieu, selon ce qui est agréable devant Dieu, selon ce qui est parfait devant Dieu. Même à l'église, malheureusement que beaucoup essaient de détourner le peuple de Dieu de la voie que Dieu a destinée pour eux, pour nous tous, en nous montrant autre chose qui n'est pas ce que Dieu demande. Il dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Plutôt, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, qui veut dire que c'est la parole de Dieu qui va nous renouveler, qui va renouveler notre intelligence, notre compréhension, notre manière de voir les choses, notre manière de voir le monde, notre manière d'affronter les défis de la vie. C'est la parole de Dieu qui va nous parler, qui doit normalement nous révéler cette intelligence nouvelle. C'est alors que nous aurons la capacité de discerner qui est en face de nous, qui parle avec moi, qu'est-ce que moi j'écoute dans mes oreilles. Au cas contraire, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, frère. Non. Et ne vous y croyez pas que parce que ça brille, alors que c'est Dieu est dedans. Et ne croyez pas aussi que parce que vous réussissez dans un domaine, alors que vous êtes avec Dieu. Non. Le diable aussi bénit. Et le diable, sa mission est que de nous détourner de la mission que Dieu a dit pour notre vie. De nous détourner de notre objectif, notre destinée avec le Seigneur. Voire même, nous faire sortir du pays promis, parce que c'est ça sa mission, et que nous puissions souffrir, mais pas aujourd'hui. Il peut vous bénir, le diable donne, mais ne vous conformez pas à ce siècle présent. Ne vivez pas comme tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde mange de l'haricot que votre organisme est aussi adapté à l'haricot. Non. Ce n'est pas parce que tout le monde danse à gauche que vous aussi, votre corps est habitué à danser à gauche. Nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons une nouvelle vie en Jésus-Christ qui devons normalement suivre. Le renouvellement de l'intelligence est nécessaire. Qui devons normalement vivre correctement pour savoir discerner ce qui est bon. Ce n'est pas tout ce qui est bien qui est bon. Amen. Vous pouvez être dans le péché. Le plaisir sexuel, ça fait du bien, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas bon hors mariage. Amen. Oui, le plaisir sexuel, ça fait du bien. Mais ce n'est pas bon pour le mariage. Mais ce n'est pas bon hors mariage. Nous devons retenir ça. La drogue, ça vous met bien. Ça vous fait du bien. Mais ce n'est pas bon pour votre santé. Il y a beaucoup de négativité. Lorsque votre intelligence n'est pas renouvelée, vous allez croire que tout ce qui vous fait du bien est bon devant Dieu. Et pourtant, vous êtes en train de ne pas vivre selon ce que Dieu vous demande. Et lorsque vous vivez comme ça, vous n'êtes pas agréable devant Dieu. Vous n'êtes pas agréable devant Dieu. Et tout ce qui n'est pas agréable devant Dieu pêche contre Dieu. Tout ce que Dieu n'approuve pas est contre Dieu. Tout ce qui n'est pas parfait devant Dieu, c'est contre Dieu. C'est contre nature. C'est contre Dieu. Vous allez même commencer à suivre d'autres personnes qui ne sont pas eux-mêmes modèles devant Dieu. Non. Renouvelons notre intelligence par la parole de Dieu. Pour mieux comprendre. Pour mieux vivre la gloire de Dieu.
pour éviter toute forme de dérapage, pour ne pas être séduit, pour rester sur le bon chemin, pour arriver jusqu'au jour du jugement, pour entrer au royaume de Dieu. Amen. Lisons la Bible. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. La Bible dit: pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La parole du Seigneur. Le Dieu de ce siècle les a totalement aveuglés. Les a aveuglés dans quoi? Lorsqu'on dit le Dieu de ce siècle est que le diable avec ses acolytes qui travaillent ensemble a aveuglé les enfants de Dieu pour qu'ils ne puissent pas voir splendir l'évangile de Christ qui nous transforme, qui nous renouvelle l'intelligence, qui nous donne une autre image que Dieu a destinée pour notre vie. Et le diable et ses acolytes, qui sont tous les dieux de ce monde, car ils règnent dans ce monde, a aveuglé l'intelligence de plusieurs. En quoi? En leur montrant les choses que Dieu n'approuve pas, en leur montrant plus le bien, en leur montrant plus les possessions, les avoirs, à la place de chercher le royaume des cieux, à la place de chercher la crainte de Dieu, à la place de chercher le discernement, le vrai discernement. Il montre autre chose. Il le présente même dans les églises. Les gens ne partent plus ou les gens ne viennent plus à l'église pour être édifiés. Non. Pour se comparer. Pour être bénis. Pour être élevés. Pour avoir des mariages. Pour avoir des voyages. Pour avoir des positions dans la vie. Et pourtant, c'est l'aveuglement. Le Dieu de ce siècle les aveugle. Aveugle plusieurs qui n'ont pas le discernement, qui ne savent pas comment discerner. Il faut savoir discerner pour voir que ce que je poursuis, Dieu n'approuve pas. Car il est dit dans sa parole que recherchez d'abord son royaume et sa justice. Et le reste des choses vous sera donné par-dessus tout. Tout ce que vous recherchez, vous courez par le prophète, par le pasteur. Dieu vous l'a promis. Dieu va vous les donner à condition de savoir discerner quoi chercher en premier. Amen. Quoi chercher en premier? Que ce Dieu de ce siècle ne puisse pas vous aveugler totalement. Et Dieu nous envoie tous cet enseignement à ce que nous puissions être réveillés. Réveillons-nous frères, réveillons-nous sœurs. Il est temps que nous puissions vivre selon ce que Dieu demande. Il est temps que nous puissions discerner ce qui est bon devant Dieu, ce qui est agréable devant Dieu et ce qui est parfait devant Dieu. Plaisez-vous réellement à Dieu? Votre vie est agréable devant Dieu? Vos actes que vous posez sans que quelqu'un vous voie, sans que quelqu'un vous regarde ou vous filme, sont agréables devant Dieu? D'ailleurs, avec les dieux de ce siècle qui est même aveuglé avec les réseaux sociaux, les gens sont en train de danser nus. Les jeunes femmes, les jeunes sœurs se laissent comme s'ils n'ont pas de parents, comme s'ils n'ont pas de famille pour les éduquer, pour le redresser, même pour avoir honte de la famille. C'est passé quoi? Les dieux de ce siècle les a aveuglés. Les a aveuglés. Ils n'ont plus peur, ils n'ont plus de pudeur de faire n'importe quelle action juste pour avoir la gloire. Attention, Jésus aussi a été tenté par le diable lui-même en disant que si tu veux m'adorer, je veux toute la gloire, je te le donnerai. À condition que tu m'adores. C'était quoi? C'était pour détourner Jésus de sa mission sur la terre. Jésus devrait accomplir sa mission.
Jésus avait refusé toutes les formes de propositions de Satan. Et maintenant, maintenant, le diable a aveuglé plusieurs. Ils vivent pour plaire à Dieu, au diable, pas à Dieu. Ils ne sont pas agréables devant Dieu. Ils ne vivent pas avec des actions parfaites devant Dieu. Vous, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Il faut savoir discerner. Car le diable, c'est un malin. Il est malin. Il veut détruire. Il veut détruire. Elle dit, il rôde comme un lion cherchant qui dévorera. Il a faim. Il a faim des innocents. Et les innocents iront loin parce que Dieu nous a déjà donné sa parole. Il a donné son fils pour nous racheter. Et il nous dit, je vous laisse ma parole. Si vous ne voulez pas la lire, elle est gratuite. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. La connaissance, là, nous l'aurons de la parole de Dieu. Vous avez des iPhone 14 Pro Max. Si on vend votre coffre-fort comme votre garde-robe, on va dire waouh. Mais vous manquez même une Bible en feuille. Frères, sœurs, il faut savoir discerner. Le Dieu de ce siècle qui ne puisse pas vous aveugler en vous montrant autre chose. Le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt. Et s'il vous trouve dans telle distraction, vous allez rater l'enlèvement. S'il vous trouve dans de bêtises, dans des souillures, car il a dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable devant Dieu, qui sera notre culte raisonnable. N'exposez pas votre corps n'importe où sur les réseaux sociaux, à cause des vues, à cause de l'argent, à cause de la popularité, à cause d'être connu, à cause d'avoir tout ce que vous avez besoin. Les possessions disparaîtront. Tout ce que nous avons ici restera sur la terre. Restera sur la terre. Discernons bien. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que c'est bon devant Dieu? Ce que nous faisons. Est-ce que c'est agréable devant Dieu? Ce que nous faisons. Est-ce que c'est parfait devant Dieu? Au cas contraire, répondons-nous. Il a encore temps. Répondons-nous. Que ce Dieu de ce siècle ne puisse pas nous aveugler tous. Voilà pourquoi Dieu nous envoie cet enseignement pour nous réveiller. Il faut savoir discerner. Savoir discerner. C'est très important. Jésus, lui-même qui connaît bien ce monde, du début jusqu'à la fin, il dit dans Matthieu chapitre 10, verset 16 que, on va lire, voici, je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme le colombe. La parole du Seigneur. Jésus maîtrise ce monde. Jésus connaît ce monde du début jusqu'à la fin. Et il nous dit, voici, je vous envoie dans ce monde. Soyez donc prudents comme le serpent. Et simple. Il est au milieu de nous. Comment Dieu peut nous envoyer aller nous battre avec les loups? Dans n'importe quelle histoire des animaux, dans n'importe quel documentaire que nous pouvons regarder ou autre, lorsque un loup vient, c'est pour arracher et partir. Mais Dieu nous dit qu'il nous envoie dans ce monde comme de brebis qui n'ont pas de force. La brebis n'a pas de force. Mais en face, il dit au milieu des loups. Waouh! Au milieu des loups. Donc, moindre faut pas, loup va nous prendre. Loup, c'est un loup ravisseur.
il va nous prendre pour aller avec nous, pour nous dévorer. Mais il nous dit d'être simple. D'abord, ce n'est pas avec notre force que nous allons tenir devant les loups. Non, non du tout. C'est lui qui sera notre force. Mais la condition est simple, de savoir discerner. Dans quel sens? Où est-ce que je mets les pieds? Avec qui je dois causer? Je ne dois pas ouvrir mes oreilles à n'importe qui. Je ne dois pas écouter n'importe quel genre de musique. Je ne dois pas vivre n'importe quel genre de vie. Amen. Bien que je sois belle, bien que je suis beau, mais je ne peux pas me comporter comme toutes les filles belles ou tous les beaux garçons qui ne craignent pas Dieu, qui n'ont pas le discernement pour agir, pour savoir discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait devant Dieu. Je dois savoir discerner. Et Jésus nous dit que au milieu des loups en question, soyez donc prudents comme le serpent. Comme le serpent. Le serpent, lui, n'est pas imprudent comme celui qui marche à gauche. Non. Sa prudence, d'abord, le serpent, c'est une mauvaise image dans la Bible qui est toujours liée au diable. Celui qui a séduit Ève, etc. Et même à la tentation de Jésus en Luc chapitre 4, c'était toujours le serpent qui s'était, voilà, comme le diable pour lui tenter autre. Donc, mais Dieu se sert toujours. D'abord, ce n'est pas son enseignement, mais Dieu nous dit d'être prudent comme lui. Dans quel sens? Le serpent vit dans le trou. Et là, il fait très noir. Il y a il fait très froid d'ailleurs. Et le serpent sort s'il y a le soleil pour avoir le soleil. Pour avoir... Alors, quand vous allez passer, il va vous voir et il va fuir. Et s'il y a sa nourriture, il va manger. Donc, être prudent comme le serpent n'est pas devenir comme le diable, non. Mais dans le sens où ne pas marcher avec n'importe qui. Le serpent ne marche pas avec n'importe qui. Soyez prudents. C'est un message que nous devons savoir discerner. Avec qui vous marchez? Vous sortez de chez vous pour avoir le soleil, pour avoir à manger. Après avoir mangé, vous retournez dans le trou où vous êtes. Enfants de Dieu, le temps est mauvais. Nous devons racheter notre temps. En faisant quoi? En sachant discerner. Et être simple. Ce n'est pas se vanter. Ce n'est pas de la concurrence. Ce n'est pas de la jalousie. Car tout ça, ce sont les signes qui prouvent que vous êtes conduit par le diable. Nous devons avoir le discernement. Nous devons avoir le discernement. Vous ne pouvez pas être jaloux de votre frère ou de votre soeur. Vous ne réussirez pas toujours de la même manière. Vous pouvez grandir ensemble, naître même dans une même famille, même père, même mère. Mais il y aura toujours d'autres qui vont progresser que vous. Ne soyez pas jaloux. N'ayez pas la jalousie, car la jalousie, c'est un signe démoniaque. C'est à cause de la jalousie que le diable a été précipité du ciel et a créé sa rébellion pour se rebeller contre Dieu. Celui qui est jaloux, c'est l'enfant du diable. Celui qui est jaloux, c'est un imitateur du séducteur du diable. Il faut savoir discerner. Qui vous jalouse, éloignez-vous. Soyez donc prudents comme le serpent et simple comme colombe. Amen. Et simple comme colombe. Que vos femmes aient un discernement pas possible. Que vos maris aient un discernement. Vous savez, mon épouse qui est votre maman, elle a un discernement pas possible. Depuis que j'ai côtoyé les hommes depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une personne avec un niveau de discernement comme mon épouse.
Elle discerne tout avec la parole de Dieu. Le discernement doit être notre premier élément que nous devons exploiter lorsque nous avons une incompréhension. Le discernement, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que sa parole dit face à ce que nous vivons? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole face à ce qui nous arrive? Sinon, nous risquerons de croire que ce qui est bien est bon devant Dieu. Non, ce n'est pas le cas. Alors, apôtre Paul nous dit dans le livre de Philippiens, chapitre 1, au verset 9 à 11, écoutez. La Bible dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses le meilleur, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit des justices qui est pour Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. La parole du Seigneur. La Bible dit que c'est ce qu'ils prient, ce que nous prions est que vous grandissiez en connaissance. La connaissance vous évitera des erreurs. La connaissance fera ce que vous puissiez réellement mieux discerner. Celui qui ne connaît pas ne discernera pas bien. Vous savez quoi? Allez à la banque. Celui qui travaille à la banque connaît bien le billet de banque. Lorsque vous ramenez un faux billet, automatiquement, il ou elle a la capacité, la possibilité de détecter que ce que vous m'avez ramené, c'est un faux billet. Vous aussi, nous aussi, nous devons avoir ce niveau de discernement. De savoir, de pouvoir arriver que ce que j'écoute, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du Satan, ça vient du diable, ça vient de séducteurs. C'est pour me ramener loin de Dieu. Ce n'est pas pour me rapprocher de Dieu. Ce n'est pas pour me pousser à agir ce qui est bon, ce qui est agréable ou parfait devant Dieu. Ce que j'écoute, ça ne vient pas de Dieu. Et pour arriver à ce niveau de discernement, comme disait mon épouse, qui était notre prophétesse, elle disait que c'est la connaissance de la parole de Dieu, papa. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu n'aura pas ce niveau de discernement. Non. Vous pouvez prier comme vous voulez. Vous pouvez faire tout comme vous voulez. Mais pour arriver à ce niveau de discernement, des choses le meilleur, c'est la parole de Dieu qui va vous donner la connaissance, l'intelligence et la sagesse nécessaire de pouvoir dire non de loin, de pouvoir voir de loin que ce que je vois, ça ne vient pas de Dieu. Je ne crois pas, je n'accepte pas. Amen. Même si le Dieu de ce monde nous a aveuglés tous, non, il y a toujours des exceptions. Nous devons sortir du lot. Nous devons faire la différence en sachant bien discerner, en ayant un discernement clair, spirituel. Ce n'est pas un discernement qui est lié à l'intuition. Moi, je pense que vous pouvez penser, mais ce que vous pensez parfois n'est pas ce qui est vrai. Amen. Vous pouvez avoir raison. Alléluia. Écoutez bien, vous pouvez même avoir raison. Mais votre raison, ce n'est pas le vrai discernement. Pourquoi? Vous pouvez avoir raison parce que vous êtes trop stressé, il faut que vous puissiez fumer, il faut que vous puissiez aller boire de l'alcool pour vous sentir bien, etc., pour vous détendre, selon vous. Mais ce n'est pas bon devant Dieu. Mais ce n'est pas agréable devant Dieu. Mais ce n'est pas parfait devant Dieu. La Bible dit, en toute chose,
Ne vous inquiétez de rien. Faites toutes sortes de prières et de supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À quoi bon d'aller fumer? À quoi bon d'aller boire? Pour vous détendre. Si vous avez des problèmes, priez. Toutes les formes de prière. Ce n'est pas prier, comme demander. Que sa présence vous envahisse. Le Saint-Esprit en vous. Réveillez le Saint-Esprit par une adoration, par des louanges, par des cantiques. Amen. Il faut savoir discerner. Discerner quoi faire. Est-ce que ce que je fais, c'est agréable devant Dieu? Oui, c'est pour me détendre, bien sûr. Mais est-ce que c'est bon devant Dieu? Oui, Dieu dit mais. Vous voyez, Dieu n'aime pas le mais. Lorsque Dieu dit, il ne veut pas qu'on contredise. Il y connaît du début jusqu'à la fin. Il maîtrise votre existence, votre naissance jusqu'au jour où vous laisserez, vous quitterez ce monde. Approchez-vous de lui. Faites ce qu'il vous demande. Amen. Que ce Dieu de ce monde ne puisse pas nous aveugler tous. Nous devons savoir discerner. Savoir discerner, ça va nous pousser à plaire à Dieu. À faire ce qui est agréable devant Dieu. Et à jouir de la gloire de Dieu dans notre vie quotidienne. Amen. Dans notre vie quotidienne. Lisons la Bible. Hébreux chapitre 5, verset 11 jusqu'au verset 14. La Bible dit: nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Parole du Seigneur. La Bible nous dit que c'est difficile maintenant à vous expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre les choses spirituelles. Mais si on vous explique aujourd'hui, beaucoup ne comprendront pas pourquoi, parce que ils n'aiment pas lorsque nous parlons des choses de Dieu, genre le discernement, l'éveil de la conscience pour ne pas vivre dans le péché. Ce qu'ils préfèrent est que la gloire, les bénédictions, avoir beaucoup d'onction, être élevé, être connu. Et ce que nous parlons ici, qui est agréable devant Dieu, la Bible dit que vous avez du mal à comprendre ces choses. Et vous préférez le lait. Le lait, ce sont juste, oh venez, vous serez bénis, on va prier pour vous. Non, Dieu veut que vous puissiez prendre la responsabilité de votre vie. En vivant, il vous donne sa parole et vous la maniez. Vous prenez sa parole et vous placez dans votre vie, dans le vide qui sont dans votre vie. Ça sera difficile d'entrer en profondeur avec vous, car vous ne comprendrez même pas les oracles de Dieu. Vous ne comprendrez même pas les choses simples
Vous passez tout votre temps à avoir des informations sur les réseaux sociaux et à appliquer dans votre vie. Frères, sœurs, il faut savoir discerner. Ce que vous prenez là, ce n'est pas nécessairement bien pour votre corps. Ce n'est pas toute nourriture qui sont adaptées à votre corps, s'il vous plaît. Ce n'est pas toute information qui doit être liée à votre destinée. D'autres viennent pour casser, détruire, déranger, déstabiliser votre destinée. Si vous ne connaissez pas. Alors, la nourriture spirituelle est pour des hommes faits. Des hommes qui ont besoin d'avoir la bonne nourriture spirituelle pour grandir. Ils n'ont plus besoin de passer du temps à courir chez un prophète pour être bénis. Ils sont déjà bénis. Ils savent qu'ils sont déjà bénis en Jésus. Ils ont besoin d'écouter la bonne parole pour fortifier leur intérieur, pour savoir discerner, pour savoir agir ce qui est bon, agréable et parfum devant leur Dieu. Amen. Ne soyez pas aveuglés par ce Dieu et ce monde. Le Dieu de ce monde, il a été précipité au ciel, il a menti les anges. Il continue toujours à mentir. Alors vous, réveillez-vous et attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à sa parole. Attachez-vous à sa parole. C'est sa nourriture pour votre corps, pour votre âme. La nourriture pour votre âme, la parole de Dieu. Ça va vous aider à transformer votre intelligence, à la renouveler. Et vous aurez une intelligence saine, une intelligence normale, bonne, qui va vous pousser à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait devant Dieu. Au cas contraire, c'est vous-même. Oui, le discernement est un mot vague. On peut mettre 2 jours de discernement, de parler. Mais le Saint-Esprit nous a mis à cœur pour communiquer avec vous ce dimanche est que tous devons savoir discerner. Car le diable, il rôde comme un lion sur qui il va dévorer. Il va aller avec en enfer. Il ne veut pas aller seul. Alors il va vous mentir sur tous les plans. Si vous n'avez pas l'intimité, la communion avec les Saintes Écritures, vous allez vivre une vie qui n'est pas bonne devant Dieu. Une vie qui n'honore pas Dieu. Une vie qui n'est pas agréable devant Dieu et une vie qui n'est pas parfaite devant Dieu. Et quand vous la vivez, n'espérez pas entrer dans le royaume des dieux. Amen. On se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère, pasteur Racheté.